Donc, ce matin, je poserai la question, que devrions-nous rechercher lorsque on se croit ou on croit qu'on est prêt à rencontrer le ou la partenaire idéal dans notre vie? Oh! Bonne semaine, réfléchissez là-dessus. J'en veux un peu plus, pasteur, j'en veux un peu plus. On est dans une culture, vous êtes d'accord avec moi, même ceux qui nous regardent en ligne, on est d'accord qu'on est dans une culture qui est compliquée. Puis que c'est peut-être difficile de répondre ou de trouver à cette question-là, de trouver le partenaire idéal. C'est pas difficile de rencontrer. Ça, c'est pas difficile de rencontrer. Ce qui est difficile, c'est de bien rencontrer. De rencontrer le ou la bonne partenaire. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, ça va être parfait pour vous ce matin. Mais ça va s'appliquer aussi sur l'ensemble des différentes relations qu'on a dans notre vie. Si je reviens avec l'idée de ce que j'ai voulu vous introduire avec trouver un partenaire, juste quelques statistiques pour commencer. Vous savez comme moi, ou bien si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, que les mariages aujourd'hui, il y a 50% des gens qui se marient qui ont des mariages qui sont réussis. C'est beaucoup comme statistique. C'est beaucoup. Il y a 80% la nouvelle génération de couples, ce qu'on appelle la génération milléniale. Il y a 80% de la génération milléniale qui vivent aujourd'hui ensemble avant de se marier. Puis ce que j'entends souvent, c'est qu'ils me disent « Hey, on n'achète pas un auto avant de l'essayer. » OK. Ce n'est pas tout à fait mon approche, ma philosophie de la vie, mais je peux comprendre que c'est celle de la culture d'aujourd'hui. Et le résultat de ça, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'il y a 50% des couples qui se séparent, puis l'autre 50% il y en a la moitié, selon les statistiques, qui ne sont pas heureux dans leur mariage. On voit tous ces statistiques-là de nos yeux parce qu'on les voit, parce que ça tourne autour de nous, ça fait partie de notre culture. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, on réalise qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Et la culture, malgré ça, continue de faire ce qu'elle fait. Et si la culture continue de faire ce qu'elle fait, moi je vous dirais que si tu fais ce que la plupart des gens font, tu vas récolter ce que la plupart des gens récoltent. Si tu veux un résultat différent, tu vas être obligé d'adopter une approche différente. C'est évident, mais on dirait que ce n'est pas évident pour la culture du monde d'aujourd'hui. Ce matin, on va parler d'un thème, puis le titre que j'ai voulu donner à ce message-là, c'est « Tourner la page ». Et ça, c'est un peu l'introduction que je viens de faire. Tourner la page. Tourner la page par rapport à, on va utiliser le livre de Ruth, on poursuit le livre de Ruth dans notre série qui s'appelle « L'imprévisible destinée ». On va continuer cette série-là, une série de 5 messages, c'est le 2e aujourd'hui. Une série qui porte, justement comme l'introduction a voulu le mentionner, porte sur des thématiques très relationnelles et surtout très recherchées dans notre société en ce moment. Les gens veulent avoir des partenaires qui vont durer longtemps et qui vont être sérieux et qui vont être pris au sérieux. Et c'est ce que les gens recherchent, même si ce n'est pas ce qu'ils arrivent à faire. Et peut-être qu'ils se posent pourquoi, la question, puis j'espère que ce matin, pour nous, ça va répondre, puis pour ceux qui sont en ligne aussi, ça va au moins donner un indice ou une direction. Dans le premier chapitre du livre de Ruth qu'on a lu, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le 5, 6, 7, c'est le 7e livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de Ruth, puis on a fait le premier chapitre la semaine passée. Puis on a vu dans le premier chapitre, ce qu'on a parlé dans le dernier message, qu'il y avait un homme qui s'appelait Élimélec. Élimélec était un homme qui habitait en Israël, qui était un Juif à ce moment-là.
il était avec sa femme, Noémie, il avait ses 2 fils, et il y avait une famine en Bethléem. Alors, ils ont quitté Bethléem, fuir le trouble ou la difficulté qu'ils vivaient en ce moment, pour se rendre dans le pays qu'on appelle le pays des Moabites. Et ce qui est intéressant de savoir, juste pour qu'on comprenne ce qui se passe, la dynamique qui se passe à ce moment-là, Dieu l'Éternel, comme celui qu'on le connaît aujourd'hui, avait choisi comme peuple Israël, qui était le peuple de Dieu, pour s'identifier, pour être vu pour les autres nations à l'extérieur. Mais les Moabites étaient une nation qui était, la description que Dieu donne par rapport à cette population-là, Moabite, c'était comme le bassin du lavement de ses pieds. C'est comme là où la poussière ou la saleté se ramasse. C'est le bassin de la saleté. C'était la définition. Pourquoi? Bien parce que les gens n'obéissaient absolument pas à Dieu, ne connaissaient pas Dieu, il y avait plein de convictions, il y avait plein de dieux étrangers, il y avait plein de meurtres qui se faisaient par rapport à leur Dieu étranger. Alors Dieu a dit à Israël, éloignez-vous de cette nation-là. Élimélec, dans le temps de la famine, n'a pas tenu compte de ça, puis il est parti, puis il s'est rendu vers les Moabites. Quand il a été dans le pays, il a été 10 ans dans le pays, puis pendant ces années-là, finalement, Élimélec, le mari de Noémie, est mort, est décédé. Et même à la fin de ces 10 ans-là, les 2 garçons de Noémie aussi, qui avaient pris des femmes moabites, eux aussi, les 2 garçons sont décédés. Noémie a décidé, la belle-mère, a décidé de revenir en Israël parce que la famine était terminée. Puis elle avait ses 2 belles-sœurs qui étaient là, Orpa, puis Ruth. Puis Noémie a voulu les renvoyer dans leur pays, retournez dans votre pays, restez dans votre pays, retournez parmi votre famille, remariez-vous. Orpa est partie, mais Ruth, d'où le nom du livre, Ruth de l'Ancien Testament, Ruth, elle, a décidé de suivre Noémie. Qu'est-ce que Ruth fait à ce moment-là? Et c'est symbolique, c'est une métaphore, mais très importante pour nous aujourd'hui. Ruth, ce qu'elle a fait, elle a tourné le dos à son passé pour suivre sa nouvelle destinée. Et on en a parlé la semaine passée. C'est une métaphore pour nous aujourd'hui, pour ceux qui quittent cette vie ou cette culture avec les valeurs de cette culture et de ce monde, lorsqu'ils sont à l'opposé de celle de Dieu, et qui tournent le dos à cette culture-là pour suivre Jésus et les enseignements de Jésus-Christ. Ce qui transforme la vie d'un croyant, parce qu'on ne priorise plus les mêmes choses et on s'efforce de marcher dans un comportement qui va refléter et qui va honorer Dieu et honorer les gens qui sont autour de nous. Ruth a fait la même chose, et lorsque nous, on reçoit Jésus dans notre vie, on tourne le dos au passé, on tourne le dos afin d'hériter les promesses de Dieu. C'est comme de partir de Moabit et de se rendre à Bethléem, qui signifie la maison du pain. Le point principal que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, un peu comme l'intro l'a fait, présenté, j'aimerais qu'on apprenne ce matin, apprendre à connaître l'autre et à être connu par l'autre dans une relation qui est justement dans une recherche d'un idéal ou tout type de relation en évolution. Apprendre à connaître l'autre et à être connu par l'autre. Pour arriver à faire ça, j'aimerais qu'on regarde, premièrement. On vient de terminer la semaine passée le chapitre 1 du livre de Ruth. Et le chapitre se terminait en disant, lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, Ruth et Noémie, qui est revenue, c'était le début de la moisson de l'orge. Ils arrivent à Bethléem, à la maison du pain, et ces 2 femmes-là qui ont perdu leur mari, qui ont plus rien de leur côté, qui sont partis lorsqu'ils étaient en Israël, qui n'avaient plus rien là aussi de valeur pour eux, reviennent encore plus blessés et encore plus affligés.
Même s'ils partent de Moab pour revenir à Bethléem, ils reviennent affligés et blessés. Ça m'amène souvent à penser des gens qui parfois prennent une position de vouloir suivre Jésus. Et là, ils commencent à suivre Jésus et là, ils espèrent que tout va bien aller dans leur vie. C'est comme si les 40 années ou les 20 années ou les 60 années à l'arrière n'ont pas de conséquences. Et là, ils arrivent, veulent croire Jésus, suivent à Jésus, mais ils arrivent dans un contexte où ils sont blessés, où ils sont affligés. Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais être capable de dire à tous ces gens-là, quand ils viennent à la foi, de leur dire, mais non, il n'y a pas rien, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Il y en a des conséquences. Il y en a. Et c'est d'ailleurs pourquoi qu'on parle à nos enfants, pour ceux qui ont des jeunes enfants, même s'ils ne sont pas jeunes, ceux qui ont des enfants, on veut faire connaître à nos enfants Jésus afin que leur choix honore Dieu et qu'il y ait de moins en moins de conséquences dans leur vie. En tant que parents, on essaie de faire ça continuellement envers nos enfants. Mais même si on arrive avec un passé, qui nous blesse, comme Ruth et Noémie, on peut arriver à tourner la page. On peut arriver à tourner la page de ton histoire de vie et de commencer, comme on fait ce matin, un nouveau chapitre, le chapitre 2. C'est important ce matin de dire, est-ce qu'il est possible de tourner la page? Oui. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Non. Mais il faut arriver à comprendre qu'on a le Dieu qui nous permet de tourner la page pour bâtir, à partir de ce moment-là, par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'amour des croyants qui sont autour de nous, de bâtir un nouveau chapitre dans notre vie à lequel on n'aura pas honte, mais qu'on va honorer Dieu dans nos choix et dans nos décisions. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, de tourner la page sur Moab ou sur le passé et de trouver la bénédiction de Dieu sur Bethléem ou sur ton futur. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait pour Noémie? Comment ça s'est fait pour Ruth? Et c'est là qu'on est rendu. Au chapitre 2, le verset 1, on y lit que Noémie avait un parent du côté de son mari. Il y avait un parent. Déjà, on nous indique quelque chose d'important ici qu'on va avoir besoin de se souvenir. Un homme de valeur, influent, de la famille d'Élimélec, qui se trouve être le mari décédé de Noémie. Et cet homme s'appelait Boaz. Boaz. Il y avait un homme qui était, j'aime la tension que le texte nous apporte. Messieurs, écoutez-moi bien. Jeune homme, écoutez bien. Ceux qui sont en ligne, écoutez bien. Si on ne veut pas répéter les mêmes choses que la culture, il ne faut pas agir comme la culture, mais il faut agir différemment. Il faut agir comme cet homme-là qu'on vient lire le texte, cet homme de valeur influente. Quand on parle de valeur influente, on parle d'un homme ici, en d'autres mots, qui était honorable dans son comportement, dans ses décisions, dans ses choix, dans ses sacrifices, dans ses priorités. Un homme travaillant, non passif et non complaisant, qui avait une éthique de travail, un homme de bien, un homme honnête, un homme intègre, un homme sage. C'est la description qu'on nous donne de Boaz tout au long du livre de Ruth. Et cet homme-là possédait des propriétés grâce, finalement, à son travail. Alors, on regarde les caractéristiques de cet homme, messieurs, et devenons des Boaz. Soyons des Boaz. Tu veux être un Boaz? Regarde comment que cet homme-là a agi tout au long du chapitre et tout au long du livre de Ruth. On nous introduit avec cet homme en premier, parce qu'on va voir un peu plus loin comment il va agir. Et on veut avoir l'idée de départ comment est-ce que c'est fait, quelle attitude qu'avait l'homme. Alors au verset 2, on lit que Ruth, la Moabite, dit à Noémie, parce qu'il était dans une situation très précaire, ils sont revenus avec plus rien, littéralement plus rien, ni mari, ni fils, ni enfant.
Permets-moi, Ruth a dit à Noémie, permets-moi d'aller au champ, ramasser des épis, laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. Et Noémie, sa belle-mère, lui a dit, va, ma fille. De quoi est-ce qu'elle parle ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des cultivateurs qui cultivaient, comme le texte nous le disait au tout début, au verset 1 que je vous ai lu tout à l'heure. Il y avait des cultivateurs qui cultivaient l'orge. C'était la saison de la moisson de l'orge. Et en Israël, à ce moment-là, on parle ici de 3500 ans. Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on applique aujourd'hui, mais très intéressant. Très intéressant en termes de principe. Il y avait une loi en Israël à ce moment-là qui s'appelait la loi des glaneurs. La loi des glaneurs, c'était une loi qui demandait aux propriétaires des champs de laisser derrière eux ce qui n'a pas été moissonné lorsque les moissonneurs ont passé. Vous êtes d'accord avec moi qu'à ce moment-là, il y a 3500 ans, on n'avait pas nos super moissonneuses batteuses qui ne laissent même plus rien pour une sauterelle. Hein? Les autres, c'était toutes à la main qui ramassaient ça. Alors, Ruth voulait aller derrière les moissonneurs pour ramasser dans le champ. Les moissonneurs, une fois qu'ils avaient passé, ils avaient ramassé, selon la loi mosaïque, la loi qui était inscrite pour Israël, qui avait été donnée à Moïse pour le peuple, les moissonneurs n'avaient pas le droit de se retourner et d'aller chercher ce qu'ils avaient laissé tomber ou qui n'avait pas été, ça avait été trop vite, ou bien il y avait une main pleine, puis ils en ont laissé. Ils ont laissé des épis qui n'ont pas été moissonnés, ramassés. Ils n'avaient pas le droit de retourner pour le ramasser. Ils avaient le droit d'y passer une fois. Et ce qui était laissé derrière eux était laissé pour les pauvres, pour les étrangers, pour les veuves et pour les orphelins. Ça ne reflète-tu pas un peu le cœur de Dieu? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement, son cœur est le même, qui prend à cœur les pauvres, les étrangers, les veuves et les orphelins. C'était à ce moment-là leur système qu'ils avaient mis en place, que Dieu avait mis en place pour avoir un système d'aide alimentaire. C'était la soupière, c'était la manne d'aujourd'hui. On a un autre système aujourd'hui, mais c'est intéressant le cœur de Dieu là-dedans. Alors Ruth est partie, elle est arrivée dans le champ, et le texte au verset 3 nous dit, Ruth partit donc et se mit à glaner, on appelle ça glaner, la loi des glaneurs, dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard, répétez après moi, par hasard. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz. Boaz. Vous savez ça, j'ai dit. ce parent, on reviendra là-dessus dans une minute, ce parent d'Élimélec. Comment ça se fait que Ruth a-t-elle choisi le champ de Boaz, qui était de la parenté à Élimélec, son beau-père? Comment ça se fait qu'elle a choisi ça? Par chance? Par hasard? Est-ce qu'on pourrait le définir comme par chance, genre? Hein? C'était très important à ce moment-là qu'elle choisisse le champ de Boaz, par contre. Et on va voir plus loin quelle importance. Qu'elle ait choisi le champ de Boaz a une importance directe sur notre présence aujourd'hui dans l'Église. Mais ça, je vous dirai ça dans les prochaines semaines. Comment ça se fait qu'elle a choisi? Est-ce qu'elle a eu une voix qui lui a parlé du ciel, un peu comme Dieu a intervenu dans l'histoire de Jonas, puis il a dit à Jonas, « Jonas, lève-toi, va à Ninive. » Non. Est-ce qu'elle a eu une vision qui la révélait qu'elle devait aller dans le champ de Boaz? Non. La réponse de Ruth te dirait ce qu'André vient juste de dire, ce qu'on vient juste de dire, par hasard.
C'est par hasard. D'un point de vue humain, c'est par hasard qu'elle a atterri dans le champ de Boaz. Elle est partie, elle avait dit à sa belle-mère, elle va aller glaner, elle va trouver un champ, elle va aller glaner. Je l'imagine dans la situation où elle était sur le chemin, puis là, il y avait des champs, et il y avait des champs à gauche, et il y avait des champs qui étaient à droite. Puis elle a commencé à regarder, puis le champ de droite, il y avait plein de monde qui était là. Il y avait plein de glaneurs qui étaient à l'arrière. Et le champ de gauche, il n'y avait presque pas personne. Moi, si je serais comme Ruth, je regarderais ça et je ne me dirais pas « Oh, je vais en avoir plus parce que je vais aller là. » Je vais me dire plutôt, c'est ce que je pense que Ruth, et ça c'est mon interprétation, Ruth a regardé et a dit « Le propriétaire du champ qui est là, il laisse les veuves, les orphelins, les étrangers aller dans son champ. Tandis que l'autre, il ne permet pas vraiment autant. Peut-être qu'il s'oppose carrément à l'idée de ce que Dieu a recommandé pour Israël, pour les pauvres, les veuves, les orphelins. Je vais aller où ce que je crois que le maître ou le propriétaire du terrain est peut-être gentil ou tolérant avec les gens qui étaient là. Alors elle a choisi, puis elle est allée à droite. Peut-être que les anges étaient là parce que ça a un gros impact, le chant. Puis peut-être qu'ils se disaient quel chant qu'elle va choisir, quel chant qu'elle va choisir. Puis finalement, elle a choisi, puis les anges ont fait oh, une chance. Mais ça, on le verra quand on va être rendu devant Dieu. Alors, elle a décidé d'aller à droite. Par hasard? Non. Absolument pas par hasard. Absolument pas. Et ça, c'est très important. J'ai utilisé ce que je vous parle aujourd'hui toute la semaine et la semaine avant. Partout avec plein de gens d'entre vous, et même ceux qui sont en ligne, qui ne viennent pas dans nos assemblées. Qu'est-ce que le par hasard? Que ça veut dire? C'est la providence surnaturelle de Dieu. La providence surnaturelle de Dieu, c'est Dieu qui a la carte routière, qui sait qu'est-ce qu'il fait et où il s'en va. Par définition, c'est lorsque Dieu utilise les circonstances naturelles, soit le bien ou soit le mal. Là, vous dites, mais Dieu fait-tu du mal? Non, laissez-moi finir. Les circonstances naturelles, soit bien ou mal, pour accomplir ses plans surnaturels. Et ça, c'est excessivement important que plus que simplement penser, il n'y a rien qui arrive pour rien. Sans être capable de comprendre de où vient cette source de il n'y a rien qui arrive pour rien, que tout le monde dit, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Pour le bien ou pour le mal. L'exemple pour le mal qui m'est venu en tête quand j'ai travaillé à le message, l'histoire de Joseph, si vous êtes familier avec l'histoire de Joseph. Joseph avait des frères, il était une famille de 12, je ne me trompe pas. Elias, c'était bien ça? Une famille de 12. Il connaît des détails de la Bible des fois là, qui m'étonnent. Puis, il y a 11 des frères qui ont vendu, sont mis ensemble, puis ils ont vendu leur frère Joseph en esclavage quand il était tout jeune. Finalement, Joseph a grandi, il a survécu, puis il est devenu premier ministre de l'Égypte à ce moment-là. Puis ses frères, puis son père qui habitait en dehors de l'Égypte, qui était en Israël, ont manqué de nourriture, sont venus en Égypte pour venir chercher de la nourriture. Joseph avait grandi, il ne le reconnaissait pas. Puis, à un moment donné, Joseph s'est fait connaître à ses frères. Ses frères ont eu peur parce qu'ils savaient qu'ils ont voulu tuer Joseph. Puis, Joseph a répondu, puis je vous cite, « Vous avez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux, parce qu'il a pris soin de ses frères, de son père puis d'Israël. » Même dans le mal, Dieu transforme les situations, particulièrement pour l'enfant de Dieu. Ces rencontres-là, qui semblent au départ être simplement accidentelles ou aléatoires, sont finalement considérées comme des rendez-vous divins. Il y a un texte qui dit, puis je vous le cite, mais vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le savent pas, je voulais l'écrire. Nous savons, Romains 8, Paul l'écrit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment,
de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ça veut dire ça que le moment où tu as reçu le Seigneur dans ta vie puis tu as décidé de croire en Jésus, Dieu te donne son esprit et là, tu te demandes comment ça se fait, mais tu commences à avoir un intérêt, un goût pour la parole de Dieu parce que l'Esprit de Dieu t'habite puis il ne veut pas que tu t'éloignes, que tu t'égares. Alors, il est continuellement en train de te rappeler les priorités de Dieu. Il est considérément en train de t'inspirer à rechercher et à honorer Dieu dans ta vie. C'est ça que l'Esprit de Dieu fait. Et les circonstances qui arrivent dans nos vies concourent au bien de ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Alors, les circonstances dans notre vie ne sont pas juste laissées au hasard. Et c'est important qu'on réalise ça dans les situations qu'on trouve difficiles, dans la maladie, dans le manque d'argent, dans les relations qu'on n'arrive pas à avoir, dans les partenaires idéaux qu'on n'arrive pas à avoir, dans toutes sortes de circonstances. Quand on fait l'effort qui est nécessaire dans notre vie, quand on fait nos devoirs, quand on est responsable avec les responsabilités qui nous sont données, qu'on cherche la volonté de Dieu, qu'on cherche à apprendre de Dieu, et qu'il arrive les situations qui arrivent incontrôlables, j'aime arriver à dire dans ma vie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas en train de voir une circonstance dans ta vie que tu vis en ce moment, puis il ne dit pas « Oups, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. » Ça n'arrive pas, ça. Mais c'est important parce que quand il y a des moments qui sont difficiles, si on veut être en paix, il faut savoir que Dieu a les deux yeux très grands ouverts sur toi. Ruth a atterri dans le champ de Boaz par hasard. Le verset suivant, Boaz dit à Ruth, écoute bien, quand elle est allée dans le champ qu'elle a choisi. Boaz dit à Ruth, excusez-moi, le verset 5, verset 6, excuse-moi, juste avant. On y a-tu? Tu vas-tu avoir de la misère à te rendre? Boaz demande au serviteur. Je reviens à verset 4. Je t'ai rendu pas mal plus loin que vous étiez rendu. Vous ne me suivez pas? Alors, il dit, toute chose concourt bien. C'est là que je suis rendu, je reviens. La prière de Noémie, à ce moment-là, la prière de Noémie, le verset 8 et 9 du chapitre 1. La prière de Noémie, à ce moment-là, était en train de se réaliser. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, wow, mais où était cette prière que Noémie avait pour Ruth? Et c'est quand que, justement, elle a été confrontée avec ses deux belles-filles, puis elle voulait les renvoyer dans leur pays. Puis là, le texte nous dit que l'Éternel soit bon pour vous. Elle a fait cette prière-là et elle parlait de Ruth, entre autres. Elle dit que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts, donc les maris et le beau-père, et pour moi-même qui est vivante. Qu'il vous donne ce Dieu, la prière est là, qu'il vous donne à chacun de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. C'est intéressant que la prière de Ruth est en train de prendre place dans un moment où on pense que ça s'est fait par hasard. Tu sais, si tu veux prendre la direction, comme je disais, de Dieu, prépare-toi et sois responsable. Comment? Prie. Demande à Dieu. Prie sur les projets, les situations de ta vie. Prie. Aie cette conversation-là avec Dieu. Aie cet échange-là avec Dieu. Et quand tu penses que tu as fini, arrête un peu dans ta prière. Garde tes yeux fermés. Garde dans ton intimité avec Dieu. Puis ralentis pour voir si Dieu ne va pas t'inspirer de quelque chose. De te dire quelque chose. Même si tu vas avoir l'impression, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de Dieu? Mais quand, je disais tout à l'heure, quand que Jésus est le centre de ta vie et que tu recherches Dieu, à un moment donné, tu as une décision à prendre et tu n'as peut-être pas une vision qui va apparaître, tu n'as peut-être pas une voix dans le ciel qui va apparaître, mais à un moment donné, tu vas prendre une direction, mais tu vas te dire Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est la direction que je pense que Dieu me donne de faire. Et ça se peut que ce ne soit pas la bonne direction. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu replacera là, ce qui est nécessaire. Prie à Dieu. Humilie-toi. Garde Jésus le centre de ta vie.
Confesse tes fautes, tes erreurs à Dieu et les uns ou les autres. Hein, il nous dit ça dans Jacques. Confessez vos péchés les uns ou les autres. Pourquoi? Afin d'être prêt et dispo dans la direction que Dieu vous dirige. J'arrive au verset 4, un peu plus tard, Boaz, lui-même, vint de Bethléem quand que Ruth est dans le champ en train de moissonner à l'arrière, ou glaner plutôt, a salué les moissonneurs, Boaz, en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous », et ils répondirent « Que l'Éternel te bénisse ». Quelle belle réponse. Attendez, on va le faire ensemble. Mais moi, j'arrive puis je vous dis « Que l'Éternel soit avec vous ». Et vous me répondez « C'est-tu pas merveilleux, ça? » Quelle belle approche les uns envers les autres. Quelle belle approche de Boaz. L'homme, quand je vous disais au début, devenez un Boaz, soyons des Boaz, messieurs. Regardons au caractère de cet homme. Cet homme qui met Dieu en priorité, celui qui aime Dieu. Comment est-ce que je le sais? Bien, parce que les gens parlent en premier de ce qu'ils valorisent le plus. Et la première chose que Boaz fait quand il arrive au champ, il leur dit à tout le monde que l'Éternel soit avec vous. Boaz, quand il arrive au champ, demande au serviteur qui était responsable des moissonneurs. À qui cette jeune femme, c'est une manière de dire, est-elle en union avec quelqu'un? Est-ce qu'elle cohabite avec quelqu'un? Est-ce qu'elle est mariée? C'est une manière de dire. À qui est cette jeune femme? Le responsable des moissonneurs a répondu, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Quand que Boaz a vu cette femme-là, cette jeune femme-là, il a eu le coup de foudre. Il a dit, « Wow! » Je l'entends déjà dire, « Méchant pétard. » Je dis souvent à ma femme, puis elle le prend pas mal, puis c'est pas négatif du tout dans notre relation. Je dis souvent à ma femme, « Wow! » Quand elle vient de s'habiller parce qu'on sort, ou maquiller, ou une nouvelle boucle d'oreille, ou une nouvelle robe. « Hey les gars, j'espère que vous écoutez ce que je dis. » Alors, je la regarde, puis je dis, « Wow! Méchant pétard. » C'est vrai que c'est un beau pétard, mais ça, c'est mon point de vue à moi. T'sais? Un beau pétard. Mais je l'ai eu, le coup de foudre. Ouais, toi, depuis une semaine, tu es avec ton pétard. Mais j'ai eu le coup de foudre. Il a eu le coup de foudre quand il l'a vu. Je me souviens quand j'ai eu le coup de foudre. Savez-vous quand j'ai eu le coup de foudre avec Lynn? Non. Non. J'ai travaillé avec pendant 2 ans avant. Mais à un moment donné, elle s'est levée sur la scène, elle était dans une chorale, gospel, puis elle avait été invitée comme chanteuse soliste. Puis là, elle s'est mise à chanter. Là, j'ai dit, wow! C'est sûr, mon cœur faisait juste dire, hey, elle chante bien. Il y avait peut-être quelque chose en arrière de ça. Ruth était sous les regards de Boaz. Et pourtant, Boaz était un homme, on l'a dit tantôt, influent, de valeur. C'est une manière qui définit le caractère noble et honorable de Boaz. Boaz aurait pu tourner les regards vers cette femme-là. Pourquoi? Oui, elle était peut-être jolie, mais c'était une Moabite. C'était une étrangère par rapport à Israël. C'était une pauvre. Il aurait pu mépriser ça. C'était une veuve. Oh, un peu, elle a déjà eu un mari, là. Qui adorait autrefois quand même des dieux étrangers qui faisaient des sacrifices d'enfants pour apaiser leur Dieu. En plus, qui vit avec une belle-mère qui s'appelle Noémie, qui a changé son nom, puis elle s'appelle maintenant Amère. Ouais. Qui prend femme, prend pays. Il s'est dit, est-ce que je veux ça? Peut-être que ce n'était pas le profil idéal pour Boaz quand on regarde d'un point de vue extérieur. Ce que ça me dit à moi aujourd'hui, ce que ça vous dit à vous, que je veux vous partager avec ça. Ne laisse pas
ton passé te définir. Ne laisse pas ton passé te définir. Ne laisse pas ton passé te disqualifier des plans que Dieu a pour ton avenir. Ruth a tourné le dos à son passé pour se tourner vers le Dieu. Il a tourné la page. Je vous encourage à voir votre vie de cette même manière. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Absolument. Puis plus on a vieilli avant de découvrir peut-être la foi, plus on a des erreurs épaisses, plus on a des conséquences. Puis même en étant chrétien, on continue à en faire des grosses erreurs. Vous viendrez me voir quand vous aurez 6 heures, puis je vous raconterai les nombres d'erreurs que j'ai faites dans ma vie. Mais je ne laisse pas mes erreurs me définir. Et quand ça me vient à cœur, et quand ça me vient dans ma tête, et quand ça me vient dans mon esprit, quand je me méprise, quand je me humilie moi-même, quand je me rejette moi-même, quand je me mets comme un moins que rien, je réponds dans ma tête et dans mon cœur avec les paroles que l'Esprit de Dieu nous donne et nous enseigne de semaine en semaine. Non, François, tu as fait des erreurs dans le passé, mais tu peux continuer, je suis avec toi. Tourne la page. Ne laisse pas ces années-là passées te définir. Particulièrement lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons choisi de suivre Jésus, que nous avons cru à Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous par la foi. C'est suffisant pour me dire, je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau, c'est ça la définition qu'on donne. Je suis né de nouveau, alors je ne laisse pas mon passé me définir, même si les gens veulent définir ton passé. Alors Boaz dit à Ruth, au verset suivant, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. Ne va pas glaner dans un autre champ. » Il est en train de dire, ne sors pas de ma protection. Reste avec les autres travaillantes. Personne ne va mettre la main sur toi. Tu n'es pas en danger ici. Parce que vous comprenez qu'elle pouvait être facilement en danger, cette jeune femme veuve, moabite, et abusée par plein de gens, plein d'hommes, de toutes sortes de manières. Boaz dit, reste ici, tu vas être nourri, tu vas être désaltéré, je vais prendre soin de toi. Boaz, étais-tu intéressé à Ruth ou y étais-tu intéressé à Ruth? Je pense que Boaz explique à Ruth qu'il était intéressé à elle, à son bien-être, à veiller sur elle. Pourquoi? Parce que la bonne réputation de Ruth, ce qu'elle avait fait pour sa belle-mère, et toute la phrase magique qu'elle a dit à sa belle-mère, « Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays, ta maison sera mon pays, je te suivrai partout où tu iras. » C'est ce qu'on a fait quand on a reçu Jésus dans notre vie. Boaz a répondu à Ruth, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, après la mort de ton mari, c'est ce que je viens de vous citer. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais auparavant. Que l'Éternel, il continue en disant, te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, c'est important, t'accorde une pleine récompense. » Dieu respecte, sur la parole de Boaz, on comprend que Dieu respecte ceux qui prennent des décisions pour lui. Boaz a dit, je vais prendre soin d'elle, Et le texte nous continue, quand vous allez lire cette semaine à la maison, parce que je sais que vous allez le lire à la maison, commence à prier pour elle. Boaz s'est engagé à la protéger. Il la louait, il lui apportait des louanges, il l'approvisionnait, il la réconfortait. N'est-ce pas, messieurs? Un bon modèle de comment aimer une partenaire.
Mais c'est la même chose parce que Dieu agit de la même manière pour ses enfants. Nous servons un Dieu, Éphésiens nous dit, je vous cite le passage, je ne l'ai pas écrit, mais je vous cite le passage. On sert un Dieu qui nous donne abondamment, plus même que ce que nous demandons ou pensons. Et si tu es dans une relation ou tu veux une relation idéale, ce que tu veux dans la vie, ce n'est pas seulement rencontrer celui qui va, je dirais même celui qui va prendre soin de toi, mais comme Boaz, qui va dépasser les attentes. Hein, messieurs? J'aurais dû garder ce message-là pour la fête des pères. À son retour à la maison, et je termine avec cette dernière portion du message. À son retour à la maison, la belle-mère a demandé à Ruth, Noémie a dit à Ruth, parce qu'elle est arrivée avec de l'abondance de nourriture, plus que normal, parce que Boaz avait permis qu'elle reçoive plus que normal, parce qu'il avait dit au moissonneur, là, quand Ruth va être en arrière de vous autres, vous en laissez tomber, t'en oublies des épis. Laisse passer. Ouais. Puis là, elle est en arrière, puis là, elle disait, hey, les boys, vous n'avez laissé passer bien trop. Ah, la loi nous interdit de repasser une autre fois. C'est-tu la loi qui t'interdit ou Boaz? Mais en tout cas. Alors, elle est arrivée avec abondance chez elle. Puis la belle-mère a dit, mais où c'est que tu as été glané? Puis Ruth a répondu, je suis allé dans un champ d'un homme, pas si laid à part de ça, qui s'appelle Boaz, sa belle-mère. Ah! Boaz! Quelle coïncidence! Quel hasard! Quelle chance! Non, c'est pas possible. Il y a plein de champs en Israël. Noémie dit à sa belle-fille au verset suivant que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts, faisant référence à son mari et ses enfants. Puis elle ajouta, cet homme, savais-tu ça, Ruth? Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui a le devoir de prendre soin de notre lignée. Rapidement, parce que je suis déjà 2 minutes trop tard. L'Éternel est bon, il a dit. Boaz est notre proche parent. Une autre traduction qui se comprend bien, c'est un proche parent rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui a le droit de rachat. Un proche parent avec le droit de rachat. Qu'est-ce que le droit de rachat? Ça aussi, c'était une loi qu'il y avait en Israël. Et cette loi la définissait un petit peu comme si vous aviez un oncle bien riche, puis que dans votre vie, à un moment donné, vous avez une situation familiale ou une situation de vie que vous êtes vraiment dépourvu, vous êtes vraiment mal pris, puis vous êtes dans un trouble financier, puis là, vous faites quoi? Vous appelez le mononcle riche. Parce que le mononcle riche a les moyens de te sortir de ton trouble. Mais Dieu avait établi ça comme ça. Il dit, il va y avoir un mononcle riche dans vos familles. Puis il va avoir le droit de rachat, il va être le proche parent qui a droit de rachat. Ça veut dire qu'il va être la personne la plus proche de la parenté si le père n'est pas là, puis il y a un décès, la personne est veuve justement, ou la personne est devenue pauvre, puis elle a été obligée de se donner comme pour un esclave, pour un autre champ avec un autre. Puis là, il est en esclavage pour son travail. Mais l'oncle riche, il peut racheter tout ça. Donc, il pouvait racheter, protéger les familles qui sont pauvres. Il pouvait racheter les propriétés qui étaient perdues. Il pouvait racheter les membres de la famille, comme dans le cas de Ruth et de Boaz, devenus esclaves dus à leurs dettes. Et il avait le pouvoir, dans des cas exceptionnels, d'hériter, de trouver un héritier, finalement, afin de poursuivre la lignée. Alors, quand Noémie a dit « Boaz »,
c'est notre proche parent. C'est celui qui a le pouvoir de faire une chose plutôt différente dans notre vie. Noémie, voyant ça, a dit à Ruth, tu devrais aller voir Boaz puis demander s'il ne voudrait pas te marier. La Moabite, qui est maintenant devenue d'Israël, parce qu'elle avait fait allégeance de dire « Ton Dieu sera mon Dieu », en parlant à Noémie. Quand on regarde ça aujourd'hui, on regarde à Ruth, la Moabite, qui vivait dans l'éloignement de Dieu, mais qui, au bout de la ligne, a reconnu le Dieu d'Israël comme le véritable Dieu, qui se trouve à être le même Dieu pour nous aujourd'hui et qui met l'emphase sur Jésus-Christ. C'est nous qui étions dans l'éloignement, comme Ruth, mais qui avons découvert Jésus. Et on a été rapprochés avec Dieu grâce à Jésus-Christ, Jésus le roi. On vient de voir que dans ces circonstances-là, et pour la suite des temps, dans notre vie, dans la vie de Ruth, toute bonne chose qui a été donnée à Ruth vient de Dieu. Toute bonne chose que Dieu nous donne vient de lui. Et ce n'est pas juste par hasard, et ce n'est pas juste par chance, mais c'est par la providence. Et Boaz et Ruth sont révélés dans leur comportement pour des saines relations amoureuses, pour retrouver ou trouver le partenaire idéal. Soyons des Boaz et soyons des Ruth, afin d'être dirigés dans le plan de Dieu pour le restant de notre vie. Si vous voulez, on va se lever debout et on va prier ensemble. Père éternel, on reconnaît que notre vie, même si à nos yeux les circonstances sont par hasard et incontrôlées et incontrôlables pour nous, que tu fais concourir les situations pour le bien. On veut, Seigneur, que tu sois en avant de nous et on veut reconnaître que tu es en avant de nous dans les différentes circonstances de nos vies, dans le bien comme dans le mal. Aide-nous, Seigneur, durant cette semaine, durant les semaines à venir. Transforme nos vies, transforme nos pensées, transforme nos cœurs, afin qu'on soit à l'écoute de ce que tu nous enseignes. Qu'on soit responsable avec tes enseignements et les enseignements que Jésus nous a laissés. Que tu puisses être le centre de nos vies en prenant le temps de s'approcher de toi dans la prière et de nous éloigner de tout ce qui te déshonore, afin de répondre avec empressement dans les directions que tu vas prendre pour nous. Parfois, tu vas nous le montrer et parfois non. Ceux qui sont ici, Seigneur Dieu, qui n'ont pas encore tourné le dos à Boaz, à Moab, je demanderais de les aider, Seigneur, à prendre cette décision-là, afin qu'ils commencent à te suivre et qu'ils soient capables de regarder leur vie, que qu'est-ce qui est en arrière et le passé, ça ne me définit plus. Et ce qui me définit, c'est d'être maintenant enfant de Dieu avec les promesses qui accompagnent chacun des enfants de Dieu. Merci, Seigneur, pour Boaz et l'histoire que tu nous as donnée, afin qu'on puisse se l'approprier et en faire une application dans notre vie. Bénis cette assemblée, bénis notre chemin, Seigneur Dieu, que tu sois toujours en avant et qu'on puisse te suivre, les yeux ouverts, les yeux fermés, et tourner la page sur le passé. Merci pour Jésus, et c'est en son nom qu'on te prie, Père. Amen.